Sur les pépites, CR7. Alors, j'étais dans mon lit. Oui, actuellement, là, oui, je sors du lit. J'ai commencé à lire ce livre qui concerne... Et voilà, on fait des catastrophes dès le début de la vidéo. Et du coup, c'est écrit par des examinateurs et des moniteurs du permis de conduire. Alors, j'ai lu les 2 premières pages. Je suis sorti du pieu. Et je suis devant vous. Et je suis aussi très content car nous venons de dépasser les 800 000 abonnés. Cet homme est surcoté. Oui, c'est moi. Mais merci beaucoup de tous d'être autant, c'est beaucoup. Donc si derrière ton écran tu as 18 ans, peut-être que tu es en train de passer le permis. Si tu as 16 ans, peut-être que tu es en train de réviser le code. Ou même si tu as 12 ans, faut s'y prendre à l'avance. Parce que moi j'ai eu mon permis à 19 ans et demi. Avec 20,5 sur 31. Oui. Il faut avoir 20 minimum pour l'avoir. Pour ma défense, l'examinatrice, elle était vraiment méchante. Tu lui dis bonjour, elle t'enlève 2 points. Mais alors ce qui est très drôle surtout, c'est qu'une semaine avant moi, j'ai un pote qui a passé le permis avec cette même examinatrice, il a eu 20,5 sur 31. Je crois que c'est 31, je sais même plus. Moi, je l'ai passé une semaine après, j'ai eu 20,5 avec la même examinatrice. Et 3 semaines plus tard, on a un autre pote qui a passé le permis avec la même examinatrice et qui a eu 20,5. Donc voilà. Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles de ma vie, finalement? Ce n'est pas gagné! Un élève énumère à son moniteur toutes les précautions à prendre avant de faire un créneau. Et l'élève, très concentré, répond « Et pour prévenir le véhicule qui me suit, je fais des appels de phare !» Ouais, mais les phares pour faire des appels, c'est à l'avant. Donc pour prévenir derrière toi, tu... Ah non, mais à ce moment-là, je suis examinateur, je lui explose la tronche contre le klaxon. C'est bon? Tu te sens mieux? Ou tu veux toujours faire des appels de phare avec ton cul? Ce serait mieux. L'élève doit sortir d'une place de parking. Est-ce que je dois mettre la marche arrière avant de reculer? Est-ce que tu dois manger si jamais tu as faim? Est-ce que tu dois réviser un tout petit peu pour éviter d'avoir 0? Finalement, est-ce que tu ne dois pas fermer ta gueule pour éviter d'être con? Train d'atterrissage. Une élève motarde se relève péniblement d'une chute à l'arrêt et donne une explication à son moniteur un peu inquiet. J'ai oublié qu'il fallait mettre un pied à terre quand on s'arrête en moto. Alors ça, faut l'imaginer, au feu rouge. Oh bah mince! Ma jambe s'est retrouvée sectionnée sous la moto. Je ne sens plus ma jambe, monsieur le moniteur. Haha. Bonne pour la casse. Une élève qui roule en sous-régime est très inquiète. Je crois que j'ai cassé la voiture. J'ai beau accélérer et elle n'avance plus. Et non, Gwenaël, la voiture n'est pas cassée. Tu as juste calé, putain, Gwenaël. Ah bah oui, évidemment, c'était à 30 en 4ème, tu cales, Gwenaël. Eh bah tu peux appuyer, ça avance plus. D'ailleurs, non parce que je me moque. Mais alors je me rappelle que je venais tout juste d'avoir mon permis. Ça devait faire... 2-3 semaines. Bon déjà j'ai eu 20,5 donc bah, j'étais bon. Vous allez pas commencer à croire que la examinatrice elle m'a pas... elle m'a sous-noté. Je me rappelle j'étais avec 2 potes dans la voiture. Et alors j'ai calé dans un rond-point. Mais attends, c'était pas un rond-point, c'était un énorme rond-point. J'arrive au rond-point, je ralentis, première. Oh pilote hein. Y'a personne, je m'insère. Je démarre comme un ouf en première. Je veux mettre la 2ème. Sauf que j'ai mis la 4ème. Ah bah tu penses? En plein milieu d'un putain de rond-point, à 12 voies. On a vraiment cru qu'on allait mourir hein. Mes potes ils ont commencé à me regarder, ils ont commencé à crier. Bah moi j'ai fait quoi? Bah j'ai crié aussi. J'ai fait n'importe quoi, j'ai mis le clignotant à bâbord. Ah bah j'ai eu peur hein. Ils comprenaient pas pourquoi après ça sentait un peu la merde dans la voiture. Mince, j'ai peut-être marché sur une crotte de chien. Ils savaient pas que je m'étais chié dessus. En manque d'air, l'élève doit effectuer une marche arrière. Quelle vitesse je dois mettre pour pouvoir reculer? C'est simple. C'est bon? Tu te sens mieux? Plus rien ne me choque là, plus on avance dans cette vidéo, plus je me dis que... Bon, il y a des choses qui se passent. R comme rapide. Un élève doute un peu. Est-ce que les limitations de vitesse sont valables aussi pour la marche arrière? Ah bah mon pote, si t'es à 90 km/h en marche arrière, faut avoir un gros cœur hein. Toretto de Fast and Furious. T'inquiète bébé. Le mec emmène ses enfants. Sur la nationale, tu vois un mec à 90 en marche arrière. Il a des coronesses qui font la taille de mon nez. Comme il y a des gens en voiture, je sais pas si vous avez remarqué en parlant de la marche arrière, ils savent pas reculer droit. C'est-à-dire que ils veulent reculer, jusque là tout va bien. Mais pourquoi tu bouges ton volant? Auto, si tu veux reculer tout droit, tu tiens ton volant mais tu fais pas ça. Il s'étonne de faire des zigzags. Parce que si tu bouges pas le volant, les roues elles bougent pas. Mais oh, dis donc. Il y en a vraiment, hein. C'est vrai que j'en ai connu hein, des gens, pendant qu'ils faisaient leurs heures de conduite, ils avaient un barbecue à la place du cerveau. Et pas branché le barbecue, hein. Il y avait juste une petite grillade posée. Et dedans, ça comprenait pas pourquoi ça grillait pas. Mais en fait, le barbecue, il était pas branché. Qu'est-ce que je raconte? C'est presque ça. Lors de sa première heure de conduite, l'élève tente de répéter les consignes de son moniteur. Donc, pour aller en avant, je mets la première. Et pour aller en arrière, je mais la dernière. C'est bien ça. Alors...
si t'essayes réellement de démarrer en 5ème, mais alors ta voiture elle a un taux de testostérone très élevé, hein, parce que le mec arrive à démarrer en 5ème en côte. Easy. Oh non, disons, je maîtrise mon véhicule, hein. Lors de l'examen du permis, une candidate traîne en 2ème et n'utilise pas toutes les vitesses. L'inspecteur lui demande « Combien de rapports avez-vous, mademoiselle ?» La jeune femme, sans pourpre, hésite avant de répondre « Je dirais 3 fois par semaine environ. » On va mettre ça sous le coup du stress, parce que c'est pas courant hein, qu'un examinateur te demande combien de fois t'as niqué quoi, cette semaine. Généralement, ils s'en foutent un peu, quoi, ça va pas jouer sur la note. Y a pas dû comprendre au début, hein, Coquine. Non mais pour vous dire à quel point ce livre est ouf, regardez ce qui reste. Tout ça, on a fait juste cette petite partie là. Donc vous savez quoi? S'il y a 30 000 pouces bleus sur cette vidéo, oh puis non, même pas, on se met même pas d'objectif de pouces bleus. Si t'aimes bien la vidéo, que t'as envie d'un nouvel épisode bientôt, on se met un petit pouce bleu. Allez, et abonne-toi aussi. Comme ça, j'arrive à 1 million d'abonnés et je me rase le crâne. Ceci est totalement faux. Je n'oserais pas faire ça. Je suis déjà suffisamment moche comme ça. Yeah! Là que j'y pense, c'est pas dans le livre, mais c'est une anecdote que j'avais entendue et qu'on m'avait racontée. C'est mon moniteur d'auto-école qui me l'avait raconté. Quelqu'un, le jour du permis, au départ, tu dois faire ta petite manœuvre, tu sors la voiture, tu pars. Alors là, cette personne recule. Cette personne est tout bonnement rentrée dans la voiture de l'examinateur. Le jour du permis. Oh, l'examinateur à côté... On sait rien. Un petit coup d'efface-rayure et... on est bon. Ça la fout mal. Mais alors, est-ce que c'est éliminatoire? Oui, bon, remarque, rentrer dans une bagnole le jour du permis, c'est sûrement éliminatoire. Hein. Un élève s'énerve au volant. Je veux bien me retourner pour regarder derrière quand je recule, mais je ne vois plus ce qu'il se passe devant. Il faudrait donc mettre un rétroviseur à l'arrière. Le mec passe son permis, mais il est là pour réinventer la science. On dirait un peu cette personne, on a tous cette personne dans notre classe, cette personne qui pose tout le temps des questions au prof parce qu'elle pense que ça fait genre elle s'intéresse bien aux cours. Mais même le prof il en a marre, il a envie de lui foutre une droite. Donc voilà les gars, les filles aussi. Cette vidéo est déjà finie, si elle t'a plu évidemment, pense t'abonner, pense à laisser un petit pouce bleu. C'était R7, je dis prenez soin de vous. Bye tout le monde. Searching for a long